La question d'aujourd'hui, est-ce qu'un homme il a le droit d'amener un baby-sitter pour lui garder par exemple les enfants le jour du Shabbat et après Shabbat, il lui paye en fonction du nombre d'heures qu'il a fait et il lui donne son salaire. Est-ce que c'est moutard ou est-ce qu'il y a un problème de Sral Shabbat? Pour répondre à cette question, il faut étudier le Sarif dans Shulchan Aruch dans Siman Shin Waw, Sarif Dalet. Là-bas, le maror de ce sarif-là, il commence par la xéra qu'ils ont fait dans Sefer Nehemiah Perek Yud Gimel. On avait déjà dit une fois que les Hachamim gazru isur mekachomim kar Shabbat. Ça veut dire, Shabbat, on n'a pas le droit d'acheter, on n'a pas le droit de vendre, bien que je touche pas l'argent, tu me feras tout après Shabbat, j'ai pas le droit. Pourquoi? Pourquoi les Hachamim ont interdit? La raison, il y en a deux. La première, c'est Shemir Tov. Les gens, les Hachamim, ils ont vu que les gens, ils se mettaient à faire des histoires Torah. Ils transgressaient des invérotes de la Torah. Un exemple, il va écrire, ça veut dire quoi? Par exemple, je t'ai vendu ça. J'ai peur d'oublier. Je risque de faire quoi? De prendre un stylo et de commencer à écrire, voilà, moi, un tel, j'ai vendu un tel, tel objet pour qu'il me paye après Shabbat. Et le histoire de Ktiva, c'est un histoire Torah. Ou bien, un autre histoire qu'on pouvait arriver, c'est Shemei Hater. Par exemple, si jamais je veux lui vendre un morceau de tissu, il me dit j'ai besoin de 3 mètres. Comment je vais lui donner 3 mètres? Moi, le rouleau, il est très grand. Je risque de prendre un ciseau, de mesurer 3 mètres et de commencer à couper. Et lorsque quelqu'un il coupe Shabbat avec le désir de couper une mesure bien précise, donc là, il lui dit 3 mètres, c'est 3 mètres, c'est pas 3 mètres et demi, il y a un problème, un Av Melacha qui s'appelle Mehater. Mehater, ça veut dire couper. Donc, lorsque les Hachamim, ils ont vu ça, ils ont fait l'exarès, ils ont dit alors pas d'achat, pas de vente, pas de commerce le jour du Shabbat. Ça, c'est la base. Maintenant, les Hachamim gazouent une deuxième chose, c'est Issour Sral Shabbat. C'est quoi le Issour de Sral Shabbat? C'est si jamais moi je fais rien, je fais aucune Melacha, ni je te vends, ni je t'achète, simplement tu me demandes par exemple de garder ton champ. Il y a un sourd de garder un champ, je fais rien. Je reste à côté, ma présence fait que le champ il est gardé. Il n'y a aucun issour. Mais le problème, c'est si tu es payé, là c'est assour. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai peur que tu oublies que tu me payes, j'ai travaillé un jour, là aussi il y a le problème chez Meir Tov. Peut-être il n'y a pas Mehater, mais il y a le problème de Hirtov. Je vais écrire, voilà, j'ai travaillé tel jour pour qu'il n'oublie pas de me payer. Donc c'est pour cela qu'il y a un issour de Shabbat. Maintenant, c'est vrai que le histoire de Sral Shabbat, il est un peu plus léger que le Merkar Memkar, puisque la Gemara dans Maseret Ketubot, lorsqu'elle parle de ça dans Dal Samer Dalet, elle dit le mot Meshum de Merze. Merze qui sera le Shabbat. Ça veut dire que Merze qui sera le Shabbat. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu Merze, c'est un peu moins grave, mais Velohari, c'est un Issur, Mederabanan. Vous verrez pourquoi je vous dis que c'est un peu moins grave. Il y aura des nafrototes dans les halachot qui viendront. Maintenant, il faut savoir que pas seulement les Khatrila, j'ai pas le droit de le faire, mais même Bedia Avad, j'ai pas le droit d'utiliser cet argent. Ça veut dire, imaginons, je ne savais pas cette halakha, moi, je ne connaissais pas. J'ai travaillé babysitter, voilà, j'ai gagné. J'ai gagné un peu d'argent parce que j'ai travaillé le jour du Shabbat en gardant des enfants. Et le bar là-bas, il m'a payé. Est-ce que j'ai le droit de travailler? Est-ce que j'ai le droit de profiter de cet argent-là? Et d'où chez le même Bidiaravad, j'ai pas le droit de profiter de cet argent. Donc, c'est le marol de ce din, il se trouve dans Shulchan Aruch Siman Resh Mem He Saif Waw. C'était quoi la dougma là-bas? La dougma là-bas, elle est si quelqu'un il a un four. Imaginez comme à dire, il y a une couche. Quelqu'un il a une couche à lui personnelle. Normalement, il n'a pas le droit de travailler Shabbat. Il vient, les goïms, qu'est-ce qu'il lui fait? Ils la lui prennent de force. Ils ont réussi à avoir les clés, etc. Et ils ont commencé à faire du pain, ils ont travaillé, ils ont vendu. Alors les goïms, ils ont pris de force, mais ils comptent le payer. Ils comptent après Shabbat ramener de l'argent en bas à la baït. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Mordechai? Il est ramené par Malan, donc dans le Shulchan Aruch. Et il dit, tu n'as pas le droit de profiter de cet argent-là. Pourquoi? Parce que ce sera le Shabbat. C'est vrai qu'il y a le Hacham qui s'appelle Big Yesha. Lui, il explique dans Da'at Maran que là-bas, on ne parle pas que j'ai déjà reçu l'argent. On parle simplement de dire, c'est-à-dire le bar, il te dit, allez, voilà, je vais te payer. Tu lui dis, non, ne me paye pas. Mais il n'a rien à que si j'ai déjà eu l'argent, le bidiavad du bidiavad là. L'argent est dans ma poche, là, j'aurai le droit de profiter. Il prouve que c'est pas exact, que même si j'ai l'argent mamage dans la poche, j'ai le hayouv de lui rendre si le bar là-bas, c'est un juif. Si celui qui m'a payé, c'est un juif, je dois lui rendre. Si le bar là-bas, c'est un goy, là, le marol, il est dans le ritba. Donc, le ritba, c'est un rishon. Donc, là, par rapport à Hanim, Vadek, là, elle est comme lui, qui dit que si c'est un goy, j'ai pas le droit de le lui rendre. Parce qu'il y a une halakha, lo tehonem, on fait une rachal, lo titen laem matenat hinam. Tu n'as pas le droit de faire un cadeau à un non-juif. Donc, lorsque tu lui rends, c'est une façon de dire que tu lui fais un cadeau. Donc, tu n'as pas le droit. Le ritba, il dit, la solution, c'est quoi? Tu brûles. Tu brûles cet argent-là au point, à quel point j'ai pas le droit de profiter.
Maintenant, si tu veux le donner à la sdaqa, les Ahronim, ils disent que ça aussi, c'est mutar. Alors, la solution dans tout ça, c'est quoi? La solution, elle est de faire behavlara. C'est quoi behavlara? C'est si jamais je travaille pas que Shabbat. Je travaille aussi le hol. Et à la fin de la semaine ou du mois, ça dépend de ce qu'on a convenu, tu me payes et dedans, il y a inclus le sachar du Shabbat. Là, ça devient mutar. C'est quoi la svara? C'est quoi la logique? Ça, tu ressens le sachar du Shabbat. Le Shoel ou Meshiv, il donne la svara comme ça. Il dit, étant donné que je travaille pour une semaine, je vais jamais arriver à écrire. Pourquoi j'écris? Quand tu travailles pour un jour, j'ai peur d'oublier ce jour-là. Mais comme c'est pour une semaine, donc je vais écrire à la fin de la semaine, voilà, j'ai travaillé une semaine. Donc puisque c'est sur un long moment, il n'y a pas le hachage que j'écris Shabbat, c'est pour cela que le sera Shabbat, dans ce cas-là, il sera moutard. Donc répondons à notre question avec laquelle on a commencé, si la personne elle a travaillé uniquement Shabbat ou uniquement donc que le jour du Shabbat, il a pas le droit de prendre de Sahar. Mais si jamais il travaille aussi le Hol, à ce moment-là, il aura le droit de prendre puisque ça s'appellera pas Sera Shabbat, ça s'appellera Be'avla'a, et là, c'est moutard.